se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Nasuba. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour, mercredi 10 mars de l'an 2021, bienvenue sur la planète Nasuba, la matinale de l'ORTB qui vous accueille. L'émission qui vous réveille, qui vous donne l'opportunité d'intervenir en direct, mesdames et messieurs, toute l'équipe technique est au poste. Moi c'est Jika, Joël Kouigan au microphone, Herman Agbotounou sur la page Facebook, également sur le WhatsApp, sur la diffusion en streaming. Merci. Ifa Korédé, Gédéon Biaou à la partie technique. Bonjour Gédéon, ça va bien Nasuba? Allez, opinion, c'est dans un instant à 7h, l'actualité, Colombe Amadi sur le 7h, 7h15, la grande page des sports, la revue des titres à suivre et le grand format à 7h30, ça se discute. Tout de suite, opinion, mesdames et messieurs, au cœur de la rubrique opinion de ce mercredi matin, la contribution de l'homme à l'épanouissement de la femme au foyer. Au quotidien, vos propositions sont attendues dans exactement 1 minute au standard. Il va sonner 6h35. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. 6h35 minutes, la contribution. Quelle doit être la contribution de l'homme à l'épanouissement de la femme au foyer au quotidien? Vos propositions sont attendues tout de suite. 96 21 50 40 sur notre WhatsApp également. C'est le même numéro WhatsApp, 96 21 50 40. Et puis déjà, lorsque ce sujet a été annoncé, Sani Bassourou, fidèle auditeur, nous disait déjà que notre standard va craquer aujourd'hui. Avec les appels des femmes, on va bien voir si les femmes vont faire craquer le standard. Et puis beaucoup d'auditeurs nous ont déjà envoyé leur opinion sur dans notre groupe WhatsApp, les fidèles auditeurs de Radio Paraco Nasuba. Sani Bassourou, lui, résume, en attendant de prendre le premier appel au standard, résume en 18 points. Waouh, je me demande si on pourra lire tous les 18 points. La contribution de l'homme à l'épanouissement de la femme au foyer. Numéro 1, l'homme doit reconnaître en son épouse la plus belle et la plus lumineuse des femmes, tant sur le plan physique, intellectuel que moral. L'homme doit prendre l'habitude de le lui dire de temps à autre, ainsi toutes les autres femmes ne seront que ténèbres à côté de la sienne. Numéro 2, l'homme doit venir en elle, l'homme doit voir, Sani Bassourou, il doit voir en elle la femme la plus propre de toutes les femmes et l'aimer ainsi, être en sa compagnie le plus de temps possible. Le standard est ouvert et on vous attend. Alors, proposition numéro 3 sur les 18 points que Sani Bassourou nous propose. L'homme doit voir en sa femme la femme la plus créative, capable de faire surgir de nulle part et de partout des solutions aux problèmes qui se passent au foyer. Allez, on continue tout à l'heure. Au standard, bonjour. Allô? Pourtant, vous êtes en ligne auditeur, bonjour.
On a perdu le premier auditeur qui va nous revenir certainement en attendant de prendre un autre quatrième point de Sani Bassourouh. Ah ben il m'a donné une corvée ce matin. L'homme doit voir en elle la femme la plus gentille qui sait le mettre à l'aise et lui redonner courage dans toutes les situations de la vie. 5. Elle est pour lui la femme la plus sage qui sait anticiper pour la résolution des problèmes. 6. Il doit voir en elle cet être unique que nul autre ne peut égaler, encore moins surpasser dans aucun domaine. 7. L'homme doit voir en son épouse la première de toutes les femmes, chacun a sa première dame, et que nul autre ne peut rattraper en quoi que ce soit. 8. Il doit reconnaître en elle la plénitude de l'épouse qui rassemble en elle toutes les qualités qu'il faut pour être une bonne épouse. 9. Il doit voir en son épouse le seul être à même de combler ses attentes, toutes ses attentes et sur tous les plans. Allez, mesdames et messieurs, si vous venez de nous retrouver, de tourner le bouton de votre transistor sur Nasuba, la matinale de Radio Parakou, nous parlons aujourd'hui dans la rubrique Opinion de la contribution de l'homme à l'épanouissement de la femme au foyer, au quotidien. Donc intervenez, vos propositions sont attendues sur le 96 21 50 et 40 également sur le même numéro. Envoyez-nous vos propositions par WhatsApp 96 21 50 40. Dixième proposition des 18 de Sani Bassourouh, l'homme doit prendre son épouse pour la première et la meilleure des compagnes avec laquelle il a du plaisir et de la joie à cheminer. 11. Il doit avoir en elle la meilleure des amies avec qui il peut faire des confidences sans crainte ni retenue. 12. L'homme doit voir en son épouse la mère de ses enfants, celle qui a risqué sa vie pour lui donner une descendance et un nom. 13. L'homme doit reconnaître en son épouse qu'en son temps, il l'a choisie, elle et elle seule, parmi tant d'autres filles, parce qu'elle n'était pas comme les autres, elle est unique. Ben pourtant, le standard est ouvert à Sani Bassourouh, mais on n'est pas submergé par les appels des femmes pour le moment. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Joël Cousin. Bonjour. Oui. Alors, vous avez l'honneur à monsieur Chabideni de Parakou. Oui, allez-y, monsieur Chabideni. Alors, je vous remercie d'abord pour ce thème avec des consignes claires et l'idée aussi claire. Alors, je pense que la contribution est complémentaire, c'est-à-dire quoi? Que ça soit du côté de la femme que du côté de l'homme, les deux doivent se compléter avec le monde actuel dans lequel nous sommes. Ce n'est pas seulement à l'homme de tout faire, et comment dirais-je aussi, l'homme fait les nécessaires, et à la femme aussi de payer l'échelle de cuisine l'huile et consort pour qu'il y ait de l'harmonie, surtout dans le foyer. Voilà ma contribution, c'était M. Chabideni à tout moment. 96 21 50 40, nous continuons avec les contributions de Sani Bassourouh à travers ses propositions. Nous sommes à la 13e proposition, non, la 14e maintenant. L'homme doit reconnaître en sa femme la seule personne qui est accepté quitter père, mère, ville ou village et quelquefois pays pour marquer son attachement à sa personne à lui. 15. Il doit reconnaître en son épouse la seule personne qui par sa présence à ses côtés a donné un sens, une couleur et une raison d'être à sa maison, pour ne pas dire à son existence. 16. Il doit connaître en son épouse
Il doit reconnaître en son épouse le seul être qui le comprend quand il parle et même quand il se tait. Avant-dernière proposition. Et maintenant, l'homme doit apprendre à dire à son épouse ce qu'il croit en elle, ce qu'il reconnaît en elle. Et puis 18, enfin, l'homme doit se dire toujours et toujours qu'il est l'époux de sa femme et non d'aucune autre et se donner la peine de l'être pleinement. Merci Sani Bassourouh. Conclusion, tout est une question de volonté. Il faut le vouloir, car la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'en a pas. Mais ici, l'homme, l'époux, a tout ce qu'il faut pour contribuer au plein épanouissement de son épouse. À tous les hommes mariés, je dis donc, attention, prêt, partez. Sani Bassourouh, merci beaucoup. On va prendre un appel au standard tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue, nous sommes à Kandi. Nous sommes à Kandi, la cité de Kandi, c'est de Saka. Nasouba Garba Alassane. Oui. Bon, par rapport au sujet du jour, je n'ai pas trop compris, mais je vais peut-être... Non. Comme ça. Le sujet du jour est simple. Quelle doit être la contribution de l'homme c'est-à-dire, vous êtes au foyer, n'est-ce pas? Oui. Avec votre femme. Alors, la contribution de l'homme à l'épanouissement de la femme au foyer, au quotidien. Vous êtes d'accord que l'homme doit faire des choses pour accompagner sa femme, non? Oui, sa femme. Voilà. Oui, sa femme, oui, voilà. je suis d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner nos femmes à la maison? D'abord, en voulant aborder le sujet, il faudrait quand même que je montre que je suis musulman en faisant. Et par rapport à ma religion, je suis appelé à me marier à 4 femmes. Non. Donc, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Mais celle qui est à la maison. Par rapport à ça, il faudrait quand même que ma conduite à l'endroit de ma première femme, que ce soit quand même une conduite pour l'amener à comprendre que ma religion m'amène à me marier à 4 femmes. Garba Alassane. Mais ça peut être une exception qu'elle soit seule. Je viens ici, monsieur le journaliste. Ça peut être une exception qu'elle soit seule ou 2 ou 3. Ça dépend de ma capacité de ma capacité de pouvoir les amener à quand même rester ensemble. Si je dis ensemble, c'est pas forcément dans la même maison, mais qu'au moins je sois un peu équitable. Mais je ne peux pas être équitable à 100%. Mais qu'elle n'arrive pas à comprendre que notre mari aime celle-là plus que celle-là, tout ça là. Donc il faudrait quand même que je sois quand même, par rapport à ça, honnête envers moi-même. Donc au milieu de cela, il faudrait quand même que chaque jour, celle qui est là, ma première femme, puisse sentir que mon mari est avec moi et mon mari est toujours avec moi et que mon mari, j'occupe une place honorable, honorifique dans son cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait quand même qu'à chaque instant, qu'on se voit là, que ce soit comme si c'était la première fois qu'on s'est rencontrés et qu'elle soit toujours la femme idéale pour moi. Mais en considérant toujours qu'elle ne serait pas seule. Voilà. Oui, vous avez juste dit que vous avez le droit d'avoir 4 femmes, même si c'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce que vous devez faire pour accompagner votre femme? La première, par exemple, prenons l'exemple de la première qui est à la maison. Qu'est-ce que... Oui, j'ai dit... Non, oui, mais... l'accompagner, c'est que... Non, vous n'avez pas répondu. Oui. Il faut nous donner des exemples. Moi, je réponds à mes s'il vous plaît. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle a la cuisine, il faudrait quand même que je revienne. Si elle a la cuisine, il faudrait quand même que... Parce qu'elle va au service, elle revient, elle a la cuisine. Il faudrait quand même que moi-même, si je reviens, elle sente quand même que je l'accompagne. Non, mais est-ce que tu l'accompagnes vraiment à la cuisine? Oui, mais qu'est-ce que Garba Alassane fait à la maison, alors, pour accompagner son épouse? Véritablement, des exemples. Non, exemple qui est là... Est-ce que vous avez balayé le salon une fois? Non, mais c'est ça le sujet. Ah, ok. Donc, c'est une chose... Non. Il y a des choses voilà. Est-ce que vous avez lavé votre enfant une fois quand elle est à la cuisine? Ah oui, ça avec plaisir. On peut le faire avec plaisir. D'accord.
Oui, on le fait avec plaisir, mais se mettre à faire des choses que la femme est appelée à faire, non, moi, je crois que je ne crois pas que vous le faites. Pas ça. Parce que Non. les gens vont dire que les religions les empêchent de laver les bols, par exemple, quand madame fait la lessive, etc. Ou bien, Garba Alassane. Oui, ça c'est clair. Ça Voilà, c'est clair. C'est pas la religion qui le dit, mais c'est l'éducation de la femme qui permet à la femme de savoir qu'elle va dans la maison, le truc, c'est qu'elle est appelée à accomplir certaines missions. C'est ça. Cette mission, l'homme, c'est vrai, vous pouvez l'accompagner, mais pas l'aider dans ce sens-là. Garba Alassane, merci beaucoup. Merci beaucoup, je peux te revenir. Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est de cela qu'on parle. Qu'est-ce que vous faites véritablement pour aider vos femmes, madame à la maison, les tâches ménagères, etc. C'est de ça qu'il est question. Quelle est votre contribution à l'épanouissement de la femme au foyer, et ceci au quotidien? 96 21 50 40. Allô? Bonjour mon frère Jika. Nous restons à Kandi. Nasuba. Oui, Azit Ogubio. Oui. D'abord, je remercie votre sujet du jour parce que quelle contribution l'homme doit au sein du foyer quotidiennement. Bon, vous savez, quand l'homme veut célébrer le mariage, d'abord, que ce soit catholique, musulman, animiste, tout, on demande d'abord, il y a des prérogatives qu'on demande envers l'homme et puis la femme aussi, surtout envers l'homme. Donc tout ça là, ça prouve effectivement que l'homme aussi a une charge. Et puis l'homme aussi a l'obligation d'épanouir sa femme à la maison. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as ta femme à la maison, si la femme est contente, tes enfants aussi seront contents, ton entourage aussi, ils seront contents. Mais quand l'homme se lève chaque matin, on laisse toutes les tâches à la femme, ce n'est pas du tout normal. Parce que moi, je parle autant que moi. Oui, vous, votre cas, parlez-nous de votre cas, donnez-nous des exemples. Moi, mon cas, là, je suis, monsieur Joël, je ne passe même les femmes, parce que j'ai été éduqué par des femmes. Ils veulent que faire la lessive, tout ce qui est. Donc, vous savez tout faire comme moi. Comme moi. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et encore, j'ai fait tout ici. Tout ça ne me dit rien, quoi. Mais là, je suis maintenant, fait des travaux. Avec ma femme, c'est rien du tout. Mais quand d'autres nous voient ou vont vous voir faire ça, ils vont vous dire, mais c'est quoi? Pourquoi lui, il aide sa femme comme ça? Ou bien sa femme est allée voir le marabout oui, c'est ce qu'ils disent. Ceux qui le disent sont ceux qui sont maraboutés par les femmes. Ah bon? Oui, c'est ça. Donc, aider la femme à la maison, ce n'est pas un souci pour moi. Moi, personnellement, je suis là. D'abord... Ce matin, vous avez fait quoi, par exemple, déjà? Vous avez fait quoi ce matin? Ce matin, maintenant... Oui, tout de suite, là. Ce matin, je me suis levé maintenant... Un bon musulman ne peut pas me mentir, donc... Ah non, même, elle me met à côté. Ah bon, vous avez fait quoi? Passez-nous, madame. Passez-nous, madame. On va voir. Allô, bonjour. Oui. Donc, il faut qu'on aide nos femmes parce que quand la maison est tranquille, c'est la femme. Donc, on voit. D'accord. Tout le monde évite mes questions vraiment clés, quoi. D'accord. Merci Aziz Togobian depuis Candy. Merci pour cette intervention. Oui. Je pose des vraies questions en plus. Dites-nous clairement ce que vous faites au foyer pour accompagner vos femmes, oui, à la maison, vos épouses, pour leur épanouissement, puisque c'est toute une semaine consacrée à la femme. Auditeur en ligne, bonjour. 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 Par exemple, c'est M. Marcelin. Marcelin quoi? Toi, Marcelin. Monsieur Ntia, vous appelez d'où? Depuis Tekparou. Tekparou, c'est dans la commune de... Tchaourou, oui, allez-y. Par rapport à moi, je l'aide à préparer. Ah bon? Vous savez préparer quoi? Oh là là, il est parti. Je voulais savoir si c'est faire de la bonne pâte
comme Gédéon Ifakore de Biaou à la maison. Oui, c'est vrai, il s'est bien préparé aussi, Gédéon. Herman, bonjour. Herman Agotounou, bonjour. Oui, bonjour, Joël Koga. Qu'est-ce que toi tu fais à la maison pour aider madame? Eh bien, comme... Non, est-ce que tu sais faire des choses d'abord? Tu sais balayer, tu sais faire la lessive? Bien sûr. Non, il ne faut pas dire bien sûr, pour dire bien sûr. Non, je l'aide quand même, puisque elle doit travailler aussi, donc du coup, je l'aide quand même à... Oui, parce qu'on ne peut pas tout laisser à la femme. Justement. Oui, avant d'aller au bon, on prend l'exemple de celles qui ont un boulot, qui quittent la maison, qui vont vendre dans les boutiques et tout, il faut quitter la maison très tôt, donc il faut qu'on les aide. Bien sûr, sinon c'est comme si elles sont là comme une bonne quoi, une domestique, domestique, voilà. Donc ça passe pas bien. Alors on a un message là, Herman. Oui, on a le message de Sebou Sinasso. Oui. Il dit oui, bon sujet. Femme mère gardienne des enfants dans le foyer. Femme guide des enfants. Femme meilleure combattante de la société. En dehors de son rôle qu'elle joue dans le foyer, nous lui devons respect et beaucoup de respect afin qu'elle se sente véritablement aimée par son amant et également son plein épanouissement. Il dit, dans le groupe socio-linguistique Zema au Niger, la femme est de l'or car elle est toujours choyée, cajolée de tous sens. Oui. Elle est toujours épanouie par les gestes de son mari dans le foyer. Il paraît que là-bas, ils ne laissent pas trop leur femme aller travailler, hein? C'est ce que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est vrai, les Nigériens. Vous êtes à l'écoute. Bonjour, Niamey. Un instant, on va prendre un appel. Allô, bonjour. Ah oui, allô, bonjour. Comment ça va, votre nom? Bagiri Aliou. Bagiri Aliou. Vous appelez d'où? Depuis Kandi. Kandi, allez-y. Oui. Allez, oui. Oui. La question va. Oui. C'était d'aider à la femme là. Le premier. Aider la femme à la maison. Oui, à la maison ou bien partout. À la maison et partout, vous pouvez l'aider. Oui, mais à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur le journaliste. Oui. À la maison là. Vous ne pouvez pas aider madame? On peut aider madame pour garder l'enfant. Voilà. Pour s'amuser avec les enfants. Moi, je mets même l'enfant au dos. Moi, je mets l'enfant au dos. Oui, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais. Même moi, je sais faire ça. Ah bon? Oui. Avant ça, mais moi, je ne peux pas préparer. Pourquoi? Non, je ne peux pas. Tu ne sais pas préparer? Sauf Gary seulement. Mais c'est pas ça, moi, je ne sais pas préparer. Tu mets l'eau sur Gary, tu mets clu-clu, c'est tout ce que tu sais faire. Oui, je peux faire ça, on est qu'à manger ensemble. D'accord. Merci beaucoup, mon cher ami. On continue la lecture avec Herman Agotounou, oui. Oui, bien sûr. Et il dit ceci. Oui. Car un homme, quelle que soit sa maturité, doit nécessairement avoir une femme à côté pour gagner la confiance de son entourage et faire valoir son existence sociale. La femme, nous lui devons respect dans le foyer. Car c'est d'ailleurs là se trouve le vrai bonheur. Quand elle se sent heureuse. Bonne journée à vous, cher Joël Pega. Merci, bonne journée, Seibou Sinasso. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, vous êtes en direct, bonjour. Kandi. Garba Alassane de retour, oui. Oui, monsieur, vous savez, oui. Aujourd'hui, chaque femme a ses principes. Ou peut-être, oui, a ses principes parce que si vous croyez que la femme que vous avez à la maison, la femme que moi j'ai, la femme que votre collègue qui est à côté de vous à la maison, ne peut-être n'ont pas les mêmes, les mêmes manières que vous pouvez les faire pour qu'elle puisse vous aimer. Donc chaque femme, ça dépend. Il faut faire l'équipe de votre femme d'abord, savoir qu'est-ce qu'elle aime. Vous pouvez peut-être l'aider à faire le ménage et peut-être sans la guerre, ça dépend de il y a d'autres qui elles sont inconscientes même, elles vont se dire que il m'aide parce qu'il doit m'aider quoi. Elles ne voient pas la valeur. Mais voilà. Donc ça dépend, il faut faire ça. Maintenant quand vous rappelez l'exemple de nos frères du Niger, monsieur le journaliste, vous savez, c'est chez eux, leurs femmes c'est comment? C'est que leurs femmes sont comme des productrices. Comme vous savez, donc des productrices, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont à la maison,
On fait tout avec un point. Je veux vous donner chez un ami seulement et la femme va préparer pour vous et un ami béninois, sa femme va préparer pour vous, allez voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de la culture de chaque région et de chaque pays. Oui, c'est vrai. Donc je veux dire quoi par là? Nos femmes au Bénin, elles ont une valeur. Et cette valeur, c'est l'éducation qu'elles ont reçue. Et cette valeur, c'est du fait que l'autre a dit ça, elles sont la mère de nos enfants, elles sont, comment dire, c'est elles qui se réveillent tôt, elles vont se coucher tard, elles sont tout. Donc c'est de les reconnaître cela. Ça là, il faut les reconnaître ça. L'homme ne peut pas jouer le rôle de la femme. C'est comme ça aussi, la femme ne peut pas jouer le rôle de l'homme. Donc, il faudrait quand même que, même quand on dit l'égalité entre l'homme et la femme, c'est un faux problème. Ah bon? Donc, nous avons vu des femmes qui conduisent, mais quand il y a accident ou il y a quelque chose, mais c'est l'homme qui doit aller sauver la femme. Quoi qu'en soit la formation réussie par la femme, qui peut, même au niveau du camp. Mais parfois on dit, c'est les femmes, c'est les femmes de l'autre côté, hein, c'est les hommes. Pourquoi on ne dit pas comme il y a égalité entre l'homme et la femme, il faut les mettre ensemble? Non! Donc, moi, je crois, ma religion me permet de connaître la place de la femme. Merci mais il ne faudrait pas qu'on dépasse les bonnes. Merci beaucoup. C'est vrai, en plus, parce que j'ai beaucoup de cas comme ça où la femme se dit que, bah oui, c'est un droit et commence pas à embêter l'homme. Parce que l'homme fait tout avec elle, donc on se dit, on peut l'embêter, quoi. Il y a ce cas aussi, voilà. C'est ça. Voilà. Il faut quand même savoir avec qui tu es, quel genre de femme que tu as, tout ça là, avant de se mettre à faire sinon, vous allez faire, vous tuer, elle va encore partir se marier ailleurs. Merci beaucoup pour votre intervention. J'en profite pour faire un gros bisou à une dame qui nous écoute à Kandi, Fallon Matou Chabiboni du côté de Kandi. Tout de suite, l'actualité va s'installer sur votre radio. Depuis lundi, nous avons la très belle voix de Colombe Amadi. Tout de suite sur le 7h. Je vous retrouve juste derrière sur la page des sports. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct. C'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7h. Le journal. Info Matin, Colombe Amadi. Mercredi 10 mars 2021. Bonjour madame, messieurs, bienvenue au bulletin d'information. Le ministre de la Communication et de la Poste est monté au créneau suite aux révélations de son collègue Modeste Nté Kérékou. On se souvient que le ministre en charge des petites et moyennes entreprises a publié des captures de discussion sur le réseau WhatsApp. Ce sont des indices accablants, a assuré Alain Sourou Orunla au cours de sa sortie médiatique. Yves-Patrick Loco nous fait le point. Aucun acharnement politique, aucune chasse aux sorcières. Le ministre de la Communication et de la Poste s'est fait clair au cours de sa sortie face aux médias. La justice dispose d'éléments pouvant conduire à l'ouverture d'une enquête au sujet de la candidate recalée à la présidentielle Rekia Madougou. Alain Sourou Orunla. La témérité avec laquelle ces acteurs disent que ce processus électoral ne se déroulera pas sans eux. Ajouter aux aveux de certains compatriotes qui s'apprêtaient à commettre des crimes contre les Béninois et qui ont désigné Mme Rekia Madougou comme leur commanditaire, a amené le procureur spécial à se saisir de ce dossier puisqu'il s'agit de dossiers relatifs à des actes de terreur, de terrorisme. Voilà ce qui justifie l'interpellation puis la mise sous mandat de dépôt de Mme Rekia Madougou, qui n'est pas dans la procédure pénale perçue comme un opposant, mais de mise en cause dans une infraction très grave de terrorisme. Le gouvernement est distinct de la justice qui doit jouer à fond son rôle, à en croire le porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un serait
intérêt adversaire qu'on est content de se débarrasser. Madame Madougou a été librement admise à aller à la compétition. Il n'y a pas si longtemps que cela, Madame Madougou n'avait pas sa carte d'épi. On le lui a accordé, c'est son droit. Au sujet des messages brandis par le ministre Modeste Kérékou, Alain Orunla assure qu'il n'y a l'ombre d'aucun doute. Allez voir Madame Madougou et demandez-lui si elle a vraiment été l'auteur de tel message ou pas. Mais pourquoi la diplomatie béninoise serait écornée? Parce que en interne, quelqu'un apporte des témoignages de propos tenus par une compatriote béninoise. Le ministre en charge de la communication est revenu sur l'autorisation de rassemblement de plus de 50 personnes pour la campagne présidentielle à venir. Les gestes barrières et le port de masque sont toujours d'actualité, a fait savoir Alain Orunla. À Parakou, le duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Hunkpe du parti Foskori pour un Bénin émergent prend contact avec les militants à la base. C'est à la faveur d'un meeting tenu mardi dans un hôtel à Parakou. Ils étaient accompagnés des responsables du parti. Le compte rendu de Doris Olabi. Parakou, fief des FCBE au dire des ténors du parti, mérite une attention particulière. C'est ce qui justifie la présence du duo aux côtés des militants à la base. Alassane Soumanou Djemba. Il était normal que notre duo, le duo de la Foskori pour un Bénin émergent, composé de moi, de Hunkwe, que nous nous présentions dans toutes nos localités pour prendre contact avec nos militants et surtout parler au peuple, aux jeunes, aux femmes. La vision et l'objectif du parti font objet de communication. Notre objectif, c'est de valoriser la démocratie béninoise. Nous faisons la social-démocratie. Préparer le peuple à l'alternance en 2021. Nous voulons le changement. Que les Béninois construisent le Bénin sur la base du consensus. C'était un match aller en 2016 avec le capitaine Lionel Zinsou. Mais vous serez surpris. Au match retour avec le capitaine Djemba, c'est fini. On a gagné déjà. Un acte loué et apprécié des militants, femmes, jeunes, enseignants et autres présents à la rencontre. La FCBE regorge des gens convaincus, inspirés, déterminés à sauver non seulement le parti, mais aussi le pays, et ceci dans la paix. Paul Hunkpe. Nous nous sommes dit qu'il faut ramener la paix dans notre pays. C'est très important. La paix. Si nous sommes des politiques, nous devons être préoccupés par la vie des hommes. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont morts pendant les échauffourées de 2019. Plus jamais ça. Plus de morts. Nous devons désormais travailler pour la paix. L'autre exhortation faite aux militants est de sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. Ne restez pas chez vous. Faites de la mobilisation et qu'on aille massivement voter. Même si c'est 1% qui vote, il y aura résultat. N'ayons pas peur, allons aux urnes et je crois que la victoire sera avec nous. Le parti FCBE galvanise ainsi sa troupe pour la présidentielle du 11 avril prochain. Pour prévenir et gérer les conflits électoraux, les maires et chefs d'unité de la police républicaine du Septentrion ont été outillés. Ils ont renforcé leur capacité à Parakou. Les précisions de Ronald Robinson. Après les séances de renforcement de capacité organisées à l'intention des officiers de police, commandants d'unité, c'est le tour des autorités de police administrative de bénéficier du même type de formation. Mohamed Saké, conseiller technique à la sécurité du ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique. Il fallait amener les maires nouvellement élus à se familiariser avec leurs responsabilités de police administrative, renforcer leur capacité de prévention et de gestion de violences électorales et les sensibiliser au concept de police communautaire et de coproduction de la sécurité. À cette occasion, le préfet du Borgou et le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, tout en saluant les efforts de la police républicaine dans le maintien de la sécurité de l'ordre public, demandent aux participants de renouveler leur engagement à sécuriser le déroulement de la présidentielle de 2021. Djibril Maman Sissé, préfet du Borgou, et Worou Bara Moura, directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.
Madame et Messieurs les maires, c'est le lieu de vous exhorter à mettre en application vos prérogatives d'autorité de police administrative prévues par les dispositions des articles 76 et suivants de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Il ressort de l'analyse de cette disposition légale que la responsabilité de tout acte d'incivisme ou de violence électorale vous incombe au premier plan en votre qualité de première autorité communale. C'est aussi l'occasion de vous armer techniquement et moralement afin de vous permettre de contribuer de façon effective et efficace à prévenir, gérer et régler au mieux les violences qui surviendraient lors de l'élection présidentielle d'avril 2021. Les organisateurs de cet atelier espèrent l'étendre aux professionnels des radios communautaires, à la société civile et aux leaders d'opinion. À travers cette formation itinérante qui se déroule à Parakou, à Dassa et à Poso-Tomé, le ministère de l'Intérieur joue ainsi sa partition en préparant les autorités de police administrative à prévenir et à gérer les violences électorales. L'ambassadeur de France près la République du Bénin est l'hôte des populations de la commune de Parakou. Le diplomate français est venu toucher du doigt les fruits de la coopération entre son pays et la ville de Parakou. Boniface Biaou, les perspectives d'avenir entre Parakou et la France n'ont pas été aussi occultées. Avec le partenariat Parakou-Orléans, la cité d'Ekobourou est l'une des villes du Bénin qui bénéficie d'une attention particulière de la France. Idrissou Boukari, chef du premier arrondissement, témoigne. Grâce aux fruits de cette coopération, nous avons pu obtenir ce forage qui dessert l'ensemble de la communauté. Un forage qui fait le bonheur de l'ensemble des populations parce qu'avant ce forage, c'était l'eau des marigots, l'eau de ruissellement que la population utilisait. L'ambassadeur est venu constater les fruits de ce partenariat, les échanges avec l'autorité municipale et la descente sur le terrain lui donnent satisfaction. Mac Vizi. On a pu visiter plusieurs réalisations, le centre culturel avec une très belle exposition. On est allé aussi sur un terrain de détente pour les jeunes de Parakou qui jouent au football. Et puis là, on est sur une autre forme de partenariat, c'est l'eau, dans un écart de la ville de Parakou. C'est vraiment un progrès. Pour toutes ces raisons, je me réjouis d'être venu ici à Parakou. Après les remerciements à l'endroit de son hôte, le maire de Parakou annonce de belles perspectives d'avenir grâce à ce partenariat. Inoussa Chabizime. Nous avons échangé sur beaucoup de domaines, dont la biodiversité par exemple, où le partenariat doit mettre encore un accent. Nous avons parlé du partenariat entre les centres hospitaliers, par exemple le CHU Borgou et le CHU de Orléans. Nous avons parlé du partenariat sportif entre certains clubs de football de Parakou et des clubs de football d'Orléans. Donc nous allons intensifier nos relations pour que nos populations puissent en tirer profit. L'autorité municipale invite enfin les bénéficiaires à faire un bon usage de ces infrastructures socio-communautaires. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. La matinale de l'ORTB se poursuit, madame, monsieur. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Nous sommes toujours plus proches de vous à travers notre application ORTB Mobile. Merci à Colombe Amadi pour la première édition de l'actualité, le 7h.
les sports. Et le patron des sports de l'ORTB régional fait son entrée en studio. Ikiliru Gounoussero, bonjour. Bonjour à vous, Joël Kwega, et bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Ce soir, nous allons parler, ce matin, nous allons parler beaucoup football. Ouais, tu n'as pas vite dormi. Oh, bon, oui, la réflexion. Quand tu parles de ce soir, voilà. Et justement, cette soirée Ligue des Champions, moi, j'ai hâte qu'on en parle. Mais bien avant, la Pro League aborde sa 11e journée dans les zones A et C. Les Buffles du Borgou sont en déplacement, n'est-ce pas? Oui, les Buffles du Borgou sont en déplacement au stade Sakakina Gézéré pour affronter l'éléphant de l'Alibori. Tout simplement, c'est AS Tankouné. AS Tankouné qui veut également renouer, se réconcilier avec son public, puisque lors de la précédente journée, la 10e journée bien sûr, cette formation a été battue par Beke de Bemereke. Pendant ce temps, les Buffles, eux, voudront confirmer après bien sûr leur courte victoire devant les Cavaliers de Niki. C'était bien sûr à Tchaourou. Donc à l'arrivée, donc les Buffles voudront donc bien sûr confirmer. Autre affiche intéressante, c'est bien sûr le leader de la zone A qui est en déplacement de l'autre côté de Djougou au stade Tchakash, au stade Atoukouma de Djougou, dans le chaudron bien sûr de ce stade-là pour affronter les Panthères de Djougou qui sortent aussi de match nul devant bien sûr la formation de Riasport. Riasport justement a joué dynamique ici à Parakou. Pendant ce temps, Taneka joue Cavalier de Niki. Demain, notez qu'on aura droit dans la zone C, la zone Atlantique littorale, à Éternel qui va jouer à Djidja, AS Cotonou, AS Police, UPONM va affronter l'ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou avec son nouvel entraîneur Malik Touré. Autre affiche intéressante pour le compte de cette Pro League dans la zone B, Tonnerre de Boycon va recevoir Dabissa de Ndali au stade Paulin Tomanaga de Boycon, Ezae Dynamo à Lokosa dans la cité de l'Espérance, Dadier Rodio à Diakotome, et enfin bien sûr dans la zone bien sûr de la zone toujours dans cette zone la zone B toujours la zone D cette fois-ci dans la zone D, la zone qui concerne les Dragons de Lomé. Le club le plus titré du Bénin va affronter la formation de Assos, l'association sportive Oussoussaka de Porte-Nouveau. La jeunesse sportive de Pobert affronte Ayema à Pobert. Asvo va accueillir l'Union sportive de Sémé Kraké au centre d'excellence Issa Ayatou de Misrete. Et puis pour clôturer dans cette zone demain, Avranco Omnisport va jouer Djefa, qui n'est rien d'autre que ex-Zazira de Parakou. Voilà ce qu'il faut noter du rendez-vous sportif. Oui. Et plusieurs matchs se jouent sur des pelouses synthétiques. Je crois à Djougou, à Tchoukouma, il y a une pelouse synthétique. À Kandi aussi. Une pelouse synthétique. Oui. Sur toutes les pelouses. À Malanville, j'ai vu un grand stade en construction. Je ne sais pas si ça forcément synthétique aussi. Avec des tribunes que j'ai vu à Malanville la dernière fois aussi. Oui, ça fait partie. Mais il n'y a pas un grand club à Malanville. Non, ce n'est voilà, le casting. C'est pas ça. Malanville est une zone de foot. Voilà. Malanville est une zone de foot. C'est parce qu'il n'y a pas un grand club qu'on n'a pas installé une infrastructure sportive. Et pour vous apporter cette petite explication, le stade qui est en train de construire fait partie des 22 stades qui sont en cours d'achèvement, bien sûr. Ces stades construits par le programme d'action du gouvernement dans son volet sportif. Vous savez que c'est parti donc pour doter. Mais il reste Ndali aussi. Il reste Ndali qui aura dans la seconde phase, bien sûr, de ce projet. Bembereke, pas encore. Bembereke est en cours, c'est en cours d'achèvement aussi. Donc 22 stades en un temps record. Donc c'est dans tout le Bénin. Oui. D'accord. Ikiliru Gounoussero, waouh, j'adore la Ligue des Champions, la Champions League, Europe, la Juve de Cristiano Ronaldo sortie hier en 8e de finale. Ah oui, c'était bien sûr donc la tristesse côté Juventus de Turin, côté vieille dame. Ce qui s'est passé tout simplement, l'équipe n'a pas convaincu Joël Kwega à l'arrivée. Donc le FC Porto a réussi donc à se hisser en quart de finale au match aller. Cette formation, c'est un exploit. Cette formation a réussi à gagner la Juventus 2-1 et au match retour hier, même réduit, la formation a réussi à faire donc ce qu'on appelle 3-2. Donc à l'arrivée, c'est cette formation qui a réussi donc à se qualifier avec un somptueux coup franc travaillé à l'entraînement. Deux victoires pour Porto. 2 victoires pour Porto, tout simplement. Donc on dira que c'est une bonne leçon avec un coup franc donc gagné par l'équipe de Porto, 3-2 pour l'équipe de la Juventus de Turin.
Mais c'est le FC Porto qui l'emporte. Parce qu'ils ont marqué 2 buts à l'extérieur. Voilà, donc on dira que cette fois-ci, ça ne passe pas pour la vieille dame de Cristiano Ronaldo. Et puis, dans l'autre affiche de la soirée, c'est bien sûr le FC Séville qui est allé les Espagnols, bien sûr, qui sont allés faire match nul 2 buts partout avec, bien sûr, le Dortmund de Erling Haaland. Mais à l'arrivée, donc, ce jeune prodige là, qui fait la concurrence avec bien sûr Kylian Mbappé. Et donc, à l'arrivée, le club allemand se qualifie pour les quarts de finale. Ce soir, on aura droit à une affiche intéressante, une affiche de rêve. Oui, une affiche de rêve, tout simplement parce que. Mais vous parlez sans papier là depuis là. Tout est dans la tête là. Tous les matchs, ouais. Non, mais c'est l'un des meilleurs. Donc, une affiche de rêve entre l'équipe de Paris Saint-Germain et la formation du FC Barcelone. La remontada aura lieu. Le FC Barcelone en opération remontada. La nouvelle remontada avec bien sûr leur nouveau président Juan Laporta qui a été élu avant-hier par les socios du FC Barcelone avec un Lionel Messi qui est maintenant en confiance. On verra bien. Le Paris Saint-Germain est sans Neymar, mais avec un grand Kylian Mbappé qui a infligé 3 buts au Camp Nou il y a de cela quelques semaines. L'autre affiche intéressante et qui a déjà peut-être tout le monde peut, sauf cataclysme, c'est bien sûr Liverpool qui a rendez-vous à Anfield Road avec les parieurs peuvent déjà parier avec le RB Leipzig que bien sûr cette équipe avait battu 2-0. Donc voilà les 2 rendez-vous sportifs que les auditeurs ou les téléspectateurs peuvent suivre bien sûr sur les chaînes cryptées et autres. Voilà ce qu'il faut noter ce matin. C'est un plaisir et sportivement votre. Merci Ikiliru Gounoussero, le patron des sports de l'ORTB régional. On se retrouve très vite. Covid-19, tout sors-tu, tout nous viens-tu, Satan, connard, coronavirus, va te faire foutre. On s'amusait bien dans notre continent, un virus nous met en confinement, on est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffre. On s'amusait bien dans notre continent, un virus nous met en confinement, on est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui souffre. Nous sommes en guerre contre coronavirus. On est en guerre contre la Covid-19. À vous mon peuple, respectons les conseils d'hygiène. Oh Allah, protège-nous dans ce combat. On écoute un très bel air de chanson, comme on aime le reggae music. Hein. Allez, on est obligé de vous couper cette belle musique. La revue des titres, c'est tout de suite José Nimadi. On va jeter un coup d'œil dans les canards. On débat par La Nation, le quotidien de service public qui affiche en manchette encadrement du sous-secteur de la publicité, l'avant-projet du code amendé. Sensibilisation des communautés à la paix, la fondation Zulkifl Salami missionne les prédicateurs. Exposition à l'Institut français de Cotonou, les femmes souveraines sous les projecteurs. On évolue toujours, on est cette fois-ci avec Fraternité, le quotidien de Ménotin. Sécurité de l'élection présidentielle du 11 avril, jouer la carte de l'anticipation sur tous les plans. Incitation à la rébellion, la prison ferme pour Amadou Razak, l'ex-chef du premier arrondissement de Parakou. La presse du jour. Arrestation de Rekia Madougou, le ministre Orunla rejette l'hypothèse d'une détention politique. Vote des Béninois de l'extérieur pour la présidentielle du 11 avril 2021. Voici les 11 missions diplomatiques et consulaires retenues par la Sénat. On passe à l'événement précis. Polémique autour de l'arrestation de Rekia Madougou. Le Togo se démarque de l'affaire. Il n'y a pas de chasse au moindre opposant, précise Alain Orunla.
plainte à la Cour constitutionnelle contre l'arrestation de Rekia Madougou, l'UDBN se démarque du supposé recours d'Alain Diogo. Tourné à l'intérieur du pays, le duo Djemba Ompé dans un langage de vérité à Savé, Dassa et Parakou. Arrestation de Rekia Madougou, Alain Orunla clarifie les circonstances et rejette les soupçons d'acharnement politique. Reconnu coupable des faits d'incitation à la rébellion, l'ex-chef du premier arrondissement de Parakou, Aboul Razak Amadou, condamné à 6 mois de prison. Culture à présent, concours Miss Estudiantine Bénin 2021, la plus belle étudiante du Bénin connue le 3 avril prochain. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. C'était José Nimadi en 1 minute 49 secondes chrono sur la une des canards qui vont paraître ce matin. Merci José Nimadi. Le grand format, on parle santé aujourd'hui, les soins du nouveau-né. Véritable rituel du plaisir au quotidien. La toilette est un moment privilégié d'échange et de complicité entre bébé et ses parents. À travers ce grand format, le desk santé veut aider les mamans et mémés à adopter les bons réflexes. Une réalisation de Samirat Chabimane. Suivez. Pour sa santé et son confort, il faut veiller sur la propreté de bébé. La toilette du nouveau-né représente dans nos sociétés africaines un véritable cérémonial. Témoignage de quelques mamans. On mélange les feuilles pour faire la tisane qu'on met au feu, puis c'est avec ça on lave le bébé. C'est un peu chaud quand même et ça lui permet de bien dormir. L'eau chaude aide à d'abord désinfecter les enfants. Si on ne le lave pas là, vraiment, il ne va pas être en forme. C'est à cause des odeurs s'il grandit là. Pratiques rétrogrades qui mettent la vie de bébé en danger s'accordent à reconnaître les pédiatres. Médecin lieutenant-colonel Aïtchéou Romuald Boton, blogueur, pédiatre à l'hôpital d'instruction des armées à Cotonou. La première semaine de vie, on ne baigne pas un bébé. Tant que le cordon n'est pas tombé là, laissez le bébé tranquille. La deuxième chose, pendant les premières semaines, un bébé n'a pas besoin d'être forcément lavé tous les jours. L'eau chaude, ce n'est pas du tout conseillé. En fait, il faut ce qu'on appelle de l'eau tiède à la température du bain-marie, maximum 37 degrés 6. Le bain de bébé doit être donné avec beaucoup de précautions et pas régulièrement. Pour que l'enfant soit en sécurité, il faut que vous placez votre membre sous sa tête et placez votre main dans l'une des aisselles et nettoyez avec l'autre main. Il ne faut pas que la tête plonge dans l'eau pour que le bébé en fait puisse se noyer. On commence toujours par le visage, délicatement, en allant du nez vers la joue à l'aide d'un de toilette doux et puis ensuite laver l'extérieur, les arrières, les oreilles, laver le cuir chevelu avec un shampoing doux ou avec un savon non parfumé. Il faut tranquillement laver les autres parties du corps, le rincer pour pas que l'enfant coule dans l'eau. Il faut laver les parties génitales en dernière position. Pour les garçons, pardonnez, ne tirez pas sur le prépuce. C'est quoi ça? Pour les filles, pardonnez, ne mettez pas de l'eau tiède sur le clitoris. Et pour les parties génitales, ni sur la nuque, on ne fait pas ça. Maintenant, vous pouvez faire à la fin du bain un léger massage de la plante des pieds, des articulations, du cou. Mais les histoires de taper tête de bébé là, il faut arrêter. Secouer bébé et puis on dirait cocotier là, pour pouvoir faire descendre coco là. On a qu'à arrêter ça. Quelques mamans. C'est pour leur donner le courage, pour qu'ils n'aient pas peur. Il y a des enfants, quand tu les prends, le simple fait de faire un mauvais geste, ils sursautent et commencent pas à crier. Or, s'il est habitué à être jeté de temps en temps en l'air, il ne pleure plus. Le massage à l'aide du beurre de karité, ça donne un peu de force au bébé. Les dames qui le font, elles sont déjà bien formées pour ça. Faut pas avoir peur pour les bébés parce que c'est leur spécialité. Pour Dame Chakirat, qui s'est spécialisée dans le bain pour nouveau-nés dans son quartier, le massage de bébé est une étape importante du rituel. En dehors de ça, on doit préparer les endroits pour qu'ils soient
Si c'est un garçon, qu'il soit beau. Si c'est une femme, que ce soit une belle. La gogo là, ça va bien sortir. C'est pour la femme. Ça serait un femme. L'homme là aussi, oui, un peu, pas trop. Parce que si l'homme a trop de gogo là, vraiment, ce qui est devant là ne va pas bien sortir. Lieutenant-colonel Aïtchéou Romuald Boton, médecin pédiatre. Non, ça ne se fait plus. Ou bien tourner les mains, on dirait on veut faire match de karaté. Non. Ou bien prendre le bébé par le pied, c'est encore même plus grave. Ça va entraîner ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. C'est-à-dire l'enfant peut avoir des petits traumatismes au niveau de la tête et quand il va grandir, il va devenir épileptique. Voilà, affaire gâtée encore. S'agissant des soins buccaux, les mamans rencontrées semblent avoir la bonne méthode. Des fois, on constate que c'est blanc. On peut prendre de coton pour rouler nos doigts, pour lui essuyer la langue. Avec de la bicarbonate qu'on vend à la pharmacie et du coton qu'on mouille un peu, on met juste un peu de la bicarbonate pour lui nettoyer la langue. Lieutenant-colonel Aïtchéou Romuald Boton. Tout ce qui est lait, qu'il soit naturel ou non, produit du gaz. Donc, production de gaz, ça veut dire qu'il y a des microbes qui viennent se multiplier. Donc, les lévures viennent se multiplier. Donc, l'entretien, en fait, de la bouche du bébé se fait simplement avec ce qu'on appelle du bicarbonate. C'est le truc le plus simple. Une pincée de bicarbonate dans l'eau pour mélanger. Et vous nettoyez la langue. On n'a pas besoin forcément de nettoyer les gencives parce qu'il n'y a pas de dents. Une fois par semaine au début ou une fois tous les 3 jours. Autre soin non moins important pour bébé est celui de l'entretien du nombril. Et les femmes ne manquent pas d'ingéniosité pour vite faire tomber le cordon ombilical. Si on finit de laver ça, on met la pâte là vers le nombril et tout autour et on attache. Le spécialiste des soins pour enfants s'indigne. On met toutes sortes de mixtures. En tout cas, moi, dans ma petite pratique, j'ai vu du sel, j'ai vu du beurre de karité, j'ai vu de la potasse, j'ai vu des plantes qu'on écrase, qu'on met dessus. J'ai vu même Colgate. Le médecin lieutenant-colonel Aïtchéou Romuald Boton sur les bonnes pratiques. On a simplement besoin de la chlorhécidine. C'est un antiseptique qu'on passe 3 fois par jour autour de l'embout du cordon, c'est-à-dire vers la fin, la partie qui fait contact entre la peau et le cordon là. Et on laisse le cordon à l'air libre. On n'emballe pas avec compresse, on n'attache pas le ventre. Parce qu'il est si fragile et si précieux, les soins du nouveau-né doivent être pris au sérieux. Ils doivent être administrés par des personnes expérimentées selon les recommandations des spécialistes. L'idéal pour le bain, c'est de le prendre le soir car il a un effet relaxant qui peut faciliter l'endormissement. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. C'était le grand format santé, les soins du nouveau-né, véritable rituel du plaisir au quotidien. La toilette est un moment privilégié d'échange et de complicité entre bébés et ses parents à travers ce grand format. Le desk santé de votre radio veut aider les mamans et mémés à adopter les bons réflexes. C'était une réalisation de Samirat Chabimane. Covid-19, tout sors-tu, tout nous viens-tu, Satan, connard, coronavirus, va te faire foutre. On s'amusait bien dans notre continent. Un virus nous met en confinement. On est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui saute. On s'amusait bien dans notre continent. Un virus nous met en confinement. On est en crise sanitaire sur la terre. Il y a un virus qui saute. Nous sommes en guerre contre coronavirus. On est en guerre contre la Covid-19. À vous mon peuple, respectons les conseils d'hygiène. Oh Allah.
nous dans ce combat. Coronavirus, Paraconsuru, sort de chez nous. Sukubakuna toto, Sunokararutoke, Sanani et Sasa. Dans ce face à face, c'est mon peuple qui s'opère. Plusieurs milliers de morts, encore des morts, toujours des morts. Coronavirus, Paraconsuru, sort de chez nous. Ibasu Nuteyo, Basukana, Sukabara Detona. Coronavirus, Zanyela, Subaïwi. La COVID-19. Saka iri nanse. Le monde entier est angoissé. Les chercheurs sont submergés. L'Afrique est tétanisée. Les grandes puissances sont bouleversées. Allez, mesdames et messieurs, nous allons partir tout de suite pour votre dernière rubrique. Tout de suite, ça se discute sur Nasuba. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute avec nos deux invités, Samirat Chabimane qui a signé le grand format du Desk Santé de ce mercredi. Bonjour Samirat Chabimane. D'accord, merci Samirat. Je rappelle que vous êtes au service de l'information de Radio Paracou en ligne depuis Cotonou à l'ORTB Cotonou. Samuel Elijah, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Samuel Elijah, je rappelle que vous êtes à la radio nationale. Alors Samirat Chabimane, les soins du nouveau-né, a priori on n'y accorde pas trop d'importance, pourtant c'est un grand moment, il faut faire beaucoup attention, laver un bébé n'est pas donné à n'importe qui. C'est vrai, Joël Kwega, mais quand vous dites qu'on n'y accorde pas d'attention, je vais vous dire que non, parce que vous savez que c'est bien le contraire. C'est pas n'importe qui donne ces soins-là au nouveau-né, vous le savez très bien. Dès le premier instant de vie du bébé, c'est quand même une personne très expérimentée qui s'en occupe avant même que la nouvelle maman ne le fasse des semaines après. Histoire d'apprendre, ce qui veut dire que c'est très important et n'importe qui ne devrait pas faire cela. C'est pour déjà dire que c'est vraiment très important et c'est pour cela que nous, dans notre grand format, on a voulu aborder quelques instants précieux de ce rituel et vraiment apprendre à nos mamans, apprendre à nos ménés qui ont aussi une connaissance donnée, les vraies pratiques, parce que les temps changent. Et la médecine aussi évolue et c'est certainement parce que dans nos pratiques, on a remarqué qu'il y a des gestes qui portent atteinte à l'intégrité de l'enfant, que les médecins nous produisent quelques conseils pour mieux passer cet instant-là qui devrait être un instant de communion entre la maman et son enfant. Voilà, c'est ce que j'allais dire parce que jadis, c'était nos mamans, puisque nos mamans avaient des pratiques qu'elles utilisaient pour laver les bébés. Lorsque vous avez votre fille qui vient d'accoucher pour la première fois, vous êtes obligé de vous déplacer, de venir l'assister. La deuxième, la troisième fois. Hein? Ah bon, je pense... Ah oui. Non mais la deuxième, la troisième fois, c'est supposé que vous avez déjà une expérience pour la première fois. Mais pour les premiers jours, quand même, on vous aide. Ça, je vous le dis,
très clairement, on vous aide, même quand vous êtes loin des parents, on vous envoie quand même quelqu'un. Ou bien il y a une femme dans l'entourage qui vient vous proposer ses services, même quand vous ne l'invitez pas. C'est déjà une action sociale et naturellement, les gens s'aident pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit rejeter ces bonnes méthodes ou ces méthodes de nos mamans où quand on jette un bébé, les professionnels de la santé vous disent aujourd'hui, nous ont dit tout à l'heure dans votre grand format que c'est pas normal de jeter un enfant, l'enfant peut avoir après des crises et tout, ça c'est la médecine. Est-ce qu'on doit pour autant délaisser ces pratiques-là que nous utilisons avant? C'est comme quand on dit que le bébé ne tombe jamais du dos de sa maman, mais ça peut arriver, vous voyez. Donc, il n'y a aucune pratique sans risque et c'est pour cela certainement que la médecine moderne propose des soins qui vraiment sont allégés pour ne pas mettre la vie de bébé en danger. Sinon, la plupart de nos mamans, je n'ai pas encore vu, c'est vrai que j'ai entendu dire qu'il y a eu des fractures ou bien, mais c'est rare que ça arrive. Juste qu'il faut prendre des précautions pour vraiment éviter, pour sécuriser ce petit être qui ne peut pas parler, qui ne peut pas vous dire vous me faites mal et pour qu'il grandisse dans la sécurité, vous voyez. Sinon, jusqu'à demain, ça se fait, hein. Vous voyez, vous venez d'accoucher, la vieille maman, quand votre enfant est déjà la nouvelle maman, elle commence à pleurer parce qu'elle se dit, ils vont certainement le casser quelque chose. Ça se fait jusqu'à présent, Joël Kweda. Oui, mais Samira Chabimane, vous êtes d'accord, vous confirmez qu'il faut quand même, pour enlever la peur au sein du bébé, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il faut souvent le jeter en l'air comme on le fait chez nous. Oui, ce n'est non plus un combat. Hein. Non, c'est pas un combat. Non, j'ai jamais dit que c'était un combat. Mais il y a des pratiques quand même qu'on peut être délaissé. Mais jusqu'à présent, ça se fait toujours. Bien sûr, ça se fait. Et ce n'est pas pour dire que tout ce que nous faisons de traditionnel chez nous est mauvais. Juste qu'il faut prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Par exemple, le cordon ombilical, nos mamans mettent toutes sortes de mixtures dedans, de la pâte dentifrice, du sel, de la potasse et tout ça. Est-ce que vous savez que un enfant qui vient de naître, entre le cordon et entre le nombril et le cordon, c'est quand même une plaie. Quelque chose qui tombe, c'est quand même que la partie se cicatrise. Et vous mettez des mixtures, des trucs dont on ne connaît pas la provenance. Vous savez que... Mais c'est comme ça se faisait chez nous. Ça se fait, c'est parce qu'ils ont remarqué qu'il y a des enfants qui viennent et qu'on trouve qu'ils souffrent et on voit que c'est une infection, c'est le cordon qui s'est infecté. Avant, vous ne pouvez pas accoucher sans ne pas attacher le ventre, par exemple, oui, avec le ventre. C'est pour vous dire que les choses évoluent, il faut aller avec pour la sécurité de l'enfant. Samuel Elijah, père de famille, vous avez plusieurs fois quand même vu votre bébé être lavé devant vous, n'est-ce pas? C'est un sujet plutôt rare, je vais dire, et Samira Chabimane est plutôt bien dans ce sujet, à proximité bien sûr, dans l'air. Donc, vous faites bien justement de passer tout le temps avec elle, qui nous explique avec toutes les précisions possibles ce qu'il en est. Bon, cependant, comme vous dites, j'ai dû laver mon enfant aussi. Et donc, ce que je peux dire, c'est que... Ah ben c'est un bon papa. Il lave ses enfants. Naturellement, j'ai essayé de le faire aussi, et tout ça, parce que à force de voir faire, on peut vraiment prendre l'habitude de le faire. Alors, un enfant, prendre soin d'un enfant, un bébé, un bébé de vrai, je ne parle pas d'un gros bébé comme vous par exemple. Donc c'est tout à fait différent. Il est fragile physiquement, il est fragile au plan santé, et donc tout ce qu'on fait, ça peut jouer sur le reste de sa vie, au plan physique, au plan santé. On ne sait pas bien sûr le faire. Ouais. Pour ce qui est des détails, il faut se référer. Donc il faut faire vraiment attention, comme nous le dit notre spécialiste Samira Chabimane, il faut faire très très attention lorsqu'on lave un bébé, malgré tout.
Oui. Tout à fait. Et l'erreur n'est pas permise dans ces cas-là. Par exemple, si vous ne savez pas prendre soin des fontanelles, par exemple, au niveau de la tête. Oui, au niveau de la tête. Ou si vous ne savez pas, par exemple, lui laver l'anus, vous m'excusez, vous savez ce que ça peut produire, l'enfant peut être... Non, mais c'est plutôt de l'eau chaude là-bas. C'est plutôt de l'eau chaude, Samirat, je crois. C'est interdit. Non, mais de l'eau tiède, oui, même ça aussi c'est interdit. Il faut juste nettoyer avec de l'eau simplement. De l'eau à la température du corps, c'est-à-dire de l'eau tiède. 737. Oui, de l'eau tiède, vraiment. Faudrait pas faire une eau spéciale pour dire qu'on veut donner la force au pénis ou bien on veut que le sexe de l'enfant soit, je sais pas. Parce qu'on mais chez la fille, c'est sur le clitoris, ça se fait, non? Comment Oui, on fait un récipient, on met un et on perce, au milieu voilà. du récipient, on perce ça et on met de l'eau qui est plus chaude que l'eau du bain et qu'on fait couler sur les parties génitales des enfants. Ce n'est pas du tout recommandé. On peut brûler ces enfants, on peut leur faire vraiment mal. Oui, Samuel voulait intervenir, oui. Une question tout de même, je prends votre place, Joël, une question à Samirat. On voit nos mamans quand même souvent laver les bébés avec des tisanes ou des produits dans l'eau. Est-ce que ça n'a pas une complication future, une implication sur la santé de l'enfant? Est-ce qu'il faut forcément utiliser de l'eau limpide? J'en ai discuté avec le spécialiste, je n'en suis pas une, mais il n'a pas dit clairement que les tisanes portent atteinte à l'enfant parce que on en fait une eau. Et cette eau, une eau qui est portée à ébullition est censée être une eau quand même exempte de microbes. Mais on ne donne pas de la tisane à un enfant à boire, soit disant que on veut le fortifier, on veut lui faire si on lui fait. Non, mais on les lave. Mais on les lave avec. On les lave avec la tisane pour les fortifier. Non, il n'a pas été assez clair, mais il a dit qu'on ne donne pas de la tisane à boire. On peut laver certainement l'enfant avec de la tisane, parce que je reconnais quand même que nous avons des tisanes qui font des miracles. Vous voyez, quand votre enfant ne peut pas marcher ou bien n'arrive pas à vite marcher, il y a de ces tisanes où quand on le fait rapidement dans la semaine, l'enfant se lève. Donc, nous avons des réalités chez nous. Et même la dentition. Ne peut pas se passer. Oui. Voilà, donc le médecin ne m'a pas dit qu'on ne peut pas laver un enfant avec de la tisane, parce que une eau portée à ébullition, vous voyez, même pour boire de l'eau qui n'est pas propre, on vous dit porter ça à ébullition, ça tue les germes. Donc je me dis que les tisanes portées à ébullition que vous diluez ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité de l'enfant. C'est moi qui le dis, parce que ça n'a pas été prouvé quelque part. Mais ne donnez pas, s'il vous plaît, de la tisane à vos enfants à boire. Ce n'est pas bien, car déjà même l'eau simple est interdite. Oui, d'accord. Ok, Samuel Elijah satisfait? Moi, je ne suis pas trop satisfait, mais bon, on continue. Moyennement, puisque elle a dit, le spécialiste ne l'a pas interdit. Samirat n'a pas voulu nous dire clairement ce qu'elle en pense elle-même. Non, nous sommes sur une radio, nous sommes des éducateurs. Je n'ai pas à dire à la communauté, voilà, il faut s'abstenir, voilà. D'accord. Ben, messieurs, merci beaucoup. De toutes les façons, madame, monsieur, c'est important, mesdames, messieurs, de bien vous occuper des soins du nouveau-né, surtout lorsqu'il naît. Si vous n'avez pas les conseils, c'est quoi, Samirat? C'est que si vous n'avez pas quelqu'un à côté, il faut chercher une spécialiste pour laver votre enfant? Pas forcément. Les conseils, déjà, c'est que quand vous avez votre enfant, ne vous mettez pas en tête qu'en ne le lavant pas, il peut tomber malade. Un enfant ne va pas au marché, un enfant ne joue pas par terre, l'enfant est dans son berceau, l'enfant est au dos de sa maman. Donc, ne vous inquiétez du tout pas pour ça. Et quand vous pensez que l'enfant doit être nettoyé parce que l'enfant fait caca, l'enfant fait pipi, vous pouvez prendre une éponge. Une éponge mouillée, voilà. Et lui essuyer le corps. L'enfant n'a pas besoin d'être lavé tous les jours. Ça a été démontré. Le lavage de l'enfant ne lui apporte vraiment rien de plus. Ne lui apporte rien de plus. L'enfant n'a pas... Parce que vous voyez, on vous lève le matin, on met l'eau
sur le feu, comme si on voulait préparer pour toute la famille. Et l'eau est en train de bouillir. On dit, c'est pour qui cette eau? C'est pour c'est pour le bébé. Vous voyez, l'enfant n'a pas besoin d'être lavé tous les jours. C'est prouvé. Ce bébé que vous donnez, certes, on a remarqué que ça a des... Non, parce que je suis aussi maman. Quand on avait un bébé, le bébé dort aussitôt. Maman a le temps peut-être de dormir ou de vaquer à autre chose. Mais la médecine dit que le meilleur moment pour prendre le bain, c'est le soir pour pouvoir... c'est le matin et le soir. Ce n'est pas le soir. Le soir. Et le matin, on n'est pas obligé. Pas forcé. D'accord. Pour pouvoir permettre à bébé de dormir. Parce que la nuit, maman aussi a envie de dormir. En journée, quand bébé dort, c'est que vous ne pouvez pas dormir. Vous avez d'autres occupations. C'est bébé seul qui dort. Mais la nuit, lui, il veille. Oh, vous avez envie de dormir. Donc, le meilleur moment du bain, les médecins recommandent le soir carrément pour pouvoir permettre à bébé de vite s'assoupir et que maman aussi puisse dormir. Samuel Elijah voulait intervenir à abonder dans le même sens? Oui, justement, pour cette dernière recommandation de Samira, je voudrais tout simplement qu'elle apporte un petit bémol pour nos mamans, pour surtout les domestiques à qui on remet les bébés, quand elle dit qu'on peut tout simplement nettoyer avec un torchon. Oui, les premiers jours. Il faudrait pas que les mamans le prennent autrement. Elle dit qu'on n'a pas besoin de laver l'enfant et tout le temps Ah oui, parce que beaucoup vont commencer à ne plus laver leurs enfants. Donc, il faut encourager les femmes à laver régulièrement puisque ça ne déteint pas la peau. Au moins le matin et le soir. Nous, on va le faire pour nos bébés matin et soir, Samirat. Oui, c'est un choix quand même. Mais il faut donner la bonne conduite, quitte à chacun de choisir. Pratiquer cela. Je sais aussi ce que je fais chez moi, mais je vous dis ce qui est recommandé. Et puis, à nous de choisir. Chacun à son niveau. Évidemment, merci puisque vous avez pris beaucoup de contacts et beaucoup d'informations pour pouvoir nous réaliser ce grand format santé, les soins du nouveau-né. Merci Samira Chabimane. Deuxième sujet au cœur de la rubrique opinion tout à l'heure, la contribution de l'homme à l'épanouissement de la femme au foyer au quotidien. Samuel Elijah, est-ce qu'il vous arrive, comme moi je le fais très souvent, d'aider votre épouse les matins? Vous balayez le salon, les chambres, pendant qu'elle est à la cuisine. Je suppose que vous n'avez pas de domestique, d'accord? Est-ce qu'il vous arrive souvent de le faire, Samuel? Mais avant d'en arriver là, il faut déjà parler du principe. Vous savez bien, dans la tradition, il est interdit à l'homme de faire des travaux ménagers. Dans quelle tradition, Samuel? C'est écrit, oui. Dans quelle tradition africaine? Quelle tradition, chapitre, verset, je ne sais pas si... Tous les détails possibles. Oui, allez-y. Allez-y. Alors, si la tradition interdit l'homme de faire le ménage, cependant, la loi le lui recommande. Puisque déjà au mariage, on vous dit qu'il faut s'entraider et la Bible n'interdit pas non plus, le Coran, je ne pense pas interdit l'entraide entre l'homme et la femme. Pour en revenir à votre question, pour mon expérience, je l'ai toujours fait parce que tout simplement, comme vous et moi, on a été célibataires longtemps, on sait faire le ménage et donc arriver dans un ménage, c'est pas le moment justement de lâcher. Et donc lorsque la femme est occupée, on peut toujours faire le ménage, on peut préparer même à manger à la famille. Cela dépend donc de la préoccupation de la femme. Mais là, ça n'amène pas la femme à considérer ces travaux ménagers là comme un devoir pour l'homme. Ça devient... Justement, on va en revenir. Oui, on va en revenir sur cet autre aspect de ce sujet. Mais Samirat, une femme doit être forcément aidée à la maison. Parce qu'une femme ne peut pas tout faire. Moi, je me dis qu'une femme n'est pas une machine. C'est vrai que nous avons toujours fait des miracles. Je nous appelle les secrétaires de Dieu.
Parce que ce que Dieu arrive à faire, la femme aussi essaye de faire. Ah bon? Vous voyez, nous oui. Vous êtes des secrétaires de Dieu. Dieu fait des miracles tous les jours. La femme fait des miracles sur terre. Je ne comprends pas une femme, mère, maîtresse, éducatrice, maman de son mari. Est-ce que vous savez que nous sommes les mamans, vos mamans? Oui, on le sait, secret de Polichinelle. Quand vous quittez vos parents... Vous remplacez maman pendant que nos mamans ne sont pas là, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà vu une femme s'acquitter d'une tâche en rechignant? Jamais. Donc, que vous nous aidez... Moi, j'en connais. Déjà, c'est rare. J'en connais, Samirat. C'est son travail, mais en le faisant, il y a les femmes paresseuses. Oui, c'est rare. Quand on fait le pourcentage, c'est vraiment infime parce qu'elle estime qu'elle devait être mieux aidée par l'homme. Non, pas du tout. Nous sommes déjà moulés comme cela. Nous savons dans notre tête consciemment que nous devons faire ci, nous devons faire ça. Mais quand vous nous aidez, ça nous fait plaisir. Vous avez envie de votre femme et vous savez très bien que les travaux qui l'attendent, personne ne le fera à sa place. Vous êtes assis parce que vous êtes le père de famille au salon, juste la télécommande qui est dans votre main, et vous êtes là, et ça vous étonne que la nourriture ne soit pas prête, ça vous étonne que les enfants ne fassent pas leurs exercices. Ce sont les papas d'autrefois. Quand la nuit, la dame vous dit j'ai la migraine, vous pensez qu'elle ne faut rien. Et ça m'étonne, hein. Ça m'étonne parce que je me dis quand vous l'aidez un peu, je ne pense pas que les femmes réclament même ça. Mais quand vous le faites, vous-même, vous êtes content. Vous ne vous rabaissez du tout pas. Je ne vous coupe pas, hein, Samirat. Je ne vous coupe pas, mais on a l'impression que nous sommes dans deux mondes différents. Vous semblez ignorer que la plupart des femmes exigent de l'homme qu'il les aide aux travaux ménagers. Et que, justement, ça fait la forme de discorde dans certains foyers, parce que l'homme trouve que ainsi la femme l'oblige à faire les travaux ménagers. Donc, je pense que, comme vous le dites, c'est bien que l'homme aide la femme. Et l'homme doit le faire par plaisir et non pas devoir. Et là, ça marche. Mais lorsque la femme a le sentiment que l'homme doit forcer, et c'est là que le problème commence. L'homme n'aime pas le faire. L'homme n'aime pas faire des travaux censés être ceux de la femme, bien sûr. Non, il n'y a pas un travail censé être pour la femme. Juste l'enfantement, le fait de porter la... Non, Samirat et Samuel. Samirat semble oublier parce que quand on parle aujourd'hui, ce sont les civilisations extérieures parce que Samuel avait commencé d'abord par ce qui se faisait chez nous. Maintenant, les civilisations extérieures, l'ouverture sur le monde aujourd'hui, les femmes sont allées à l'école et tout, les femmes se disent, tiens, alors je ne peux plus faire quelque chose seul, nous vivons à deux, il faut aussi que monsieur participe. C'est comme cela que moi je comprends ce qui se passe aujourd'hui. Si vous voulez des femmes épanouies, des femmes heureuses, des femmes qui puissent quand même vous représenter valablement, de temps en temps porter un coup de main à ces femmes-là, vous n'avez pas besoin d'aller qu'on fait ça. C'est la famille qui a amené nos hommes à ne vouloir rien faire parce qu'on voit de mauvais œil un homme en train, par exemple, de garder le bébé. Je ne te coupe pas, Samirat, mais moi, on m'a dit, par exemple, que chez les Bariba, par exemple, il y a un Bariba qui m'a dit que lui ne peut pas balayer parce que c'est pas possible. C'est possible. C'est une histoire de civilisation, c'est une histoire de milieu. C'est vrai, même pour boire de l'eau, le Bariba, il est assis. Il ne peut pas aller se chercher de l'eau. lui-même. On a dépassé ça. Parce que si tu as vraiment soif, tu iras chercher de l'eau pendant que moi, je suis en train de travailler. Je ne suis pas non plus en train de regarder la télé ou bien de m'amuser. C'est certain que je suis en train de faire quelque chose. Sinon, je vais vous l'apporter. Mais du moment où vous voyez que je suis occupée. Il faut aussi accuser les femmes. Accuser les femmes. Madame peut se réveiller un samedi matin pour dire, c'est samedi, je suis fatigué, je veux dormir un peu. Et monsieur va à la cuisine. Est-ce que c'est normal? Normalement, c'est son rôle, Samira. Vous avez dit un samedi. Oui. C'est pas tous les samedis, elle le fera. Vous avez dit un samedi, donc c'est vraiment... Donc, madame peut dire, je suis fatiguée.
je n'ai pas envie de préparer aujourd'hui, débrouillez-vous ou bien débrouillons-nous pour manger. Vous avez dit un samedi, si vous savez le faire, faites-le. Ça vous diminue en quoi? Justement, c'est ce que Samuel disait. Faut pas que la femme érige ceci en droit. Non. Et manque de respect finalement à son mari. Alors, c'est un autre problème. Alors, faudrait pas qu'on ait le sentiment ici que c'est les hommes contre les femmes, parce que pratiquement Joël et moi sommes... non, on n'est pas contre Samira. Même avis, pendant que Samira est d'un autre avis. Non, on partage les mêmes avis, juste que je dis que... Je pense qu'il faut faire la part des choses. Je crois que quand je commençais, j'ai dit qu'il faut faire la distinction entre les religions, les traditions et la loi. Aujourd'hui, la loi donne quand même le pouvoir à la femme de demander, mais pas d'exiger, une certaine parité dans le ménage, dans les travaux ménagers. Et je persiste et je signe que l'homme doit faire ces travaux ménagers. L'homme doit faire. L'homme peut garder le bébé, l'homme peut laver le bébé, l'homme peut préparer à manger, il peut aller chercher à manger lui-même, il peut se servir lui-même. Mais il faut que cela soit strictement dans le cadre d'aider la femme et non plutôt son devoir. Et c'est là justement que les problèmes se posent dans le foyer. Lorsque la femme pense que l'homme doit faire, il doit faire, et c'est là que les problèmes commencent. Mais finalement, vous me rejoignez. Il faut laisser l'homme le faire, ne serait-ce pas plaisir pour aider la femme. Et quand ce n'est pas pour plaisir, alors... On n'est pas contre Samira, juste dire aussi l'autre côté, le revers de la médaille, où la femme qui érige ceci en droit, il arrive que quand je disais que les femmes manquent de respect à leur mari à cause de cela, Samira disait c'est faux, mais c'est vrai Samirat. Une fois que vous êtes habitué à faire tout, vous mangez, vous lavez vos plats vous-même, vous lavez son plat, elle se dit je peux l'embêter quoi, voilà. Mais est-ce que vous savez qu'on dit la même chose depuis? J'ai dit que de temps en temps, on peut aider la femme. Parce que dans notre conscience, nous on le fait tout le temps. Nous, on le fait tout le temps. On ne parle pas de vous, on parle aux auditeurs. On le fait chaque jour. Il ne faut pas l'ériger en règle. Si tu ne le fais pas, alors tu as tes devoirs. Merci beaucoup, Samirat. Samuel, merci beaucoup. Merci pour cette belle collaboration. Samuel Elijah, journaliste à la Radio Nationale. Samirat Chabimane au service de l'information de Radio Parakou. Merci, monsieur et madame, pour cette belle intervention. Très belle journée à vous. Bonne journée. Ciao, Nasuba. Nous allons retrouver tout de suite. 8h, c'est dans quelques secondes. Lazare Okutan Taillan. Nous allons en pays d'Itamari. Il y avait Ifa Korede, Gédéon Biaou. Jika Joël Kouegan, c'est moi, Herman Agotounou. Très bonne journée à vous, Nasuba. Vous retrouve demain. Au revoir.